Les équipes ont seulement 3 jours pour comprendre si leur nouvelle voiture est une fusée ou une poubelle. Salut, c'est Zoomstrat. Aujourd'hui, je vais vous parler des essais hivernaux. Ils vont bientôt commencer à Barcelone à huis clos, sans public, le 30 janvier, puis publiquement à Bahreïn les 13 et 20 février. Le championnat, lui, débutera le 8 mars avec le GP d'Australie à Melbourne. Dans cette vidéo, on va voir comment les essais hivernaux influencent directement la stratégie de toute la saison, mais aussi et surtout, pourquoi tous les 4 ans, ces 3 jours valent de l'or, comme ça va être le cas en ce début d'année 2026. Let's go! Quoi servent vraiment les essais hivernaux? Les essais hivernaux, c'est 3 jours où chaque équipe peut rouler autant qu'elle veut. 3 objectifs principaux. 1. Vérifier la fiabilité de la voiture. 2. Collecter des données aérodynamiques. 3. Optimiser les performances. Alors, vérifier la fiabilité de la voiture, c'est vérifier si le moteur tient, est-ce que les freins surchauffent, etc. Collecter des données aérodynamiques, c'est tout ce qui concerne les flux d'air autour de la voiture, parce que la CFD et l'accès à la soufflerie sont limités depuis 2022, dans un esprit d'équité et de lutte contre l'hégémonie d'une écurie. La CFD, Computational Fluid Dynamics, c'est la simulation informatique des flux d'air sur la voiture. Il y a d'une part une limite financière, afin que les écuries les plus riches ne dépensent pas des milliards en superordinateurs, et d'autre part une limite quantitative, c'est-à-dire un nombre limité de simulations. La soufflerie, quant à elle, est une installation permettant de tester l'aérodynamisme sur des modèles réduits. Ici, la limite concerne la taille des modèles, 60%, et le temps en soufflerie. Les meilleures équipes ont moins de temps, et les moins bonnes en ont un peu plus pour compenser leurs lacunes. Je me suis demandé comment la FIA pouvait savoir si un milliardaire comme Stroll n'a pas une île privée avec une soufflerie de luxe, à échelle réelle, ou un ordinateur quantique qui tourne 24 heures sur 24. J'ai posé la question à Grok, qui m'a répondu que la FIA a pas mal de prérogatives en matière d'investigation, et si l'on venait à découvrir une fraude pareille, le scandale serait immense et la sanction irrévocable. Enfin, l'optimisation des performances de la voiture, c'est le setup et le mapping moteur. Le setup, c'est l'ensemble des configurations techniques de la voiture, donc aérodynamique, suspension, frein, mais surtout les pneus. Et rappelle-toi de ma première vidéo, les 3 clés en stratégie sont les pneus, les arrêts au stand et le DRS, qui devient un moment en 2026, et ça c'est dans ma 3e vidéo. Et puis, le mapping moteur, c'est la cartographie du moteur sur fichier électronique, qu'on pourrait comparer au cerveau de l'unité de puissance. Tu comprends mieux l'importance des essais hivernaux quand tu sais tout ça. C'est le seul moment où les pilotes peuvent rouler en conditions réelles avec la vraie voiture avant le début de la saison. De nouveau, pour des raisons d'équité, mais aussi pour réduire les coûts. Traduction, les équipes ont seulement 3 jours pour comprendre si leur nouvelle voiture est une fusée ou une poubelle. C'est donc le seul vrai test stratégique avant le début du championnat et un teaser/spoiler de la saison. L'impact exponentiel lors des nouveaux règlements. Tous les 4 ans environ, la FIA change les règles techniques. À chaque fois, les essais hivernaux deviennent de plus en plus importants, et c'est le cas en ce début d'année 2026. Quelques exemples historiques. Alors pour info, ici, quand je vais parler du championnat, c'est du championnat constructeur. 2014, introduction du V6 turbo hybride. Nouveau règlement moteur qui force à mieux gérer le carburant et l'énergie, pour des raisons écologiques. Petite parenthèse, voici la définition du greenwashing. Le greenwashing, ou éco-blanchiment, est une stratégie marketing et de communication qui consiste à tromper le public en lui donnant une image faussement écologique ou responsable, souvent en mettant en avant des aspects environnementaux mineurs ou inexistants pour détourner l'attention de pratiques plus néfastes. Parenthèse fermée, revenons-en à ce V6 turbo hybride de 2014. Mercedes est arrivé avec une grosse avance technologique et donc le moteur le plus puissant. Red Bull et Ferrari étaient largués. Durant les essais hivernaux, Mercedes a fait 5000 km sans panne et les Red Bull se sont avérés être en carton. Impact stratégique de ces essais. Mercedes a bien pu chercher et évaluer la meilleure gestion énergétique possible. Résultat, ils ont gagné 16 Grands Prix sur 19. 2017, aérodynamique plus extrême et pneus plus larges. Pour avoir des voitures plus rapides et accessoirement stopper la domination de Mercedes au championnat constructeur, en vain puisque ça a duré de 2014 à 2021, Mercedes a dominé les essais, même si Ferrari est arrivé et a surpris tout le monde avec les meilleurs temps. Malheureusement pour eux, ils finiront par rater le titre de 5 points.
Et ça, c'est dû à un problème de stratégie. Ferrari avait mal compris comment gérer les nouveaux pneus. 2022, retour de l'effet de sol. On croyait en avoir été débarrassé depuis longtemps, mais il a fait son comeback cette année-là. Le fond plat avec des tunnels de Venturi, et l'effet de sol qui va avec, ayant pour conséquence de diminuer la puissance du DRS. Le but étant d'éviter le dirty air et d'avoir plus de bagarres roue contre roue pour plus de spectacle. Durant les essais hivernaux, Red Bull et Ferrari ont été très rapides. Mercedes par contre a mis fin à son règne d'elle-même en concevant une voiture beaucoup trop basse, ne prenant pas assez en compte cet effet de sol. Résultat, marsouin partout, 0,8 secondes par tour de perte et ils ont passé 3 jours à travailler sur la hauteur de caisse. Énorme impact stratégique, ces 3 jours précieux ont été gaspillés. Red Bull a gagné 17 grands prix sur 22 et Mercedes aucun. 2026, nouveau cycle, ce qu'on vit maintenant et dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Moteur 50% électrique, carburant durable, le MOM et ses modes X et Z, ainsi que des pneus plus étroits. Ces changements s'inscrivent dans une démarche écologique, de divertissement en favorisant plus de dépassements et d'attractivité pour les nouveaux constructeurs. Les essais hivernaux en 2026 seront le seul moment pour comprendre comment gérer 4 mégajoules d'énergie par tour, quand activer le mode X, comment ce nouveau système change les dépassements et appréhender les nouvelles gommes. En d'autres termes, en 2026, les équipes ne cherchent plus juste la vitesse, elles cherchent la fenêtre idéale. 1. Pour les pneus, ils seront plus étroits et Pirelli a augmenté l'écart entre chaque composant slick pour rendre la stratégie plus importante et complexe. Deuxièmement aussi, pour la gestion énergétique. Et troisièmement, pour les modes X et Z. 3 erreurs classiques en essais hivernaux. Première erreur, trop de données inutiles. Rouler 200 tours sans analyser, perte de temps. Exemple, Williams en 2022, beaucoup de tours, aucune compréhension, dernière saison. Deuxième erreur, masquer la performance, rouler avec du carburant lourd, des pneus usés. Exemple, Ferrari en 2019, qui semblait lente, mais en fait, ils cachaient leur rythme. Ils ont pu enchaîner 5 victoires d'affilée, mais n'ont pas pour autant gagné le championnat constructeur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas utilisé les 3 jours à bon escient. Troisième erreur, ignorer les pneus et focus sur la vitesse pure. On en oublie la dégradation en course. Exemple, Ferrari en 2017, super rapide en essai, usure des pneus catastrophique, titre perdu de 5 points, j'en ai déjà parlé. Conclusion. Les essais hivernaux, c'est pas du spectacle, c'est le moment où la saison se gagne ou se perd. Surtout tous les 4 ans, quand tout change. 2026 va être le plus gros chamboulement depuis 2014. Et ces 3 jours, à Barcelone et Bahreïn, détermineront très probablement qui sera champion constructeur. Et le pilote remportant le championnat est systématiquement de cette écurie. L'exception à la règle, c'est Max Verstappen en 2021. Je suis remonté jusqu'en demi. Voilà, si t'as aimé la vidéo, like et abonne-toi. A bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, porte-toi bien. Bye!